Europe. Europe 1. Après la course aux armements, la course au Parti Socialiste, c'est autre chose, un autre style de beauté. 2 candidatures supplémentaires hier donc pour prendre la tête du PS. Hélène Jouan, celle d'Olivier Faure et d'Emmanuel Morel, c'est peut-être pas fini. Pour nous raconter ce que cela dit de l'état du parti, vous avez décidé de nous faire un 2 en 1 ce matin, Hélène. 2 chroniques pour le prix d'une. C'est l'histoire d'un parti qui a plus de candidats que d'idées à défendre. L'histoire d'une génération, celle des Sabras de Mitterrand, qui joue là sa dernière apparition et murmure « Encore une minute, monsieur le bourreau ». L'histoire d'un parti qui fait comme si rien ne s'était passé, pas de président empêché, de candidat à 6%, de déculotté à l'Assemblée, comme si l'heure était encore aux éléphants, quand il n'y a plus de reste à partager, même plus de rente à espérer. C'est une histoire dont on écrit l'épilogue de façon automatique. Le PS est mort, ni fleur ni couronne, il l'a bien mérité. Et c'est là que commence votre deuxième chronique. Et si c'était l'histoire d'un parti qui était à l'orée de sa renaissance, comme la Renaissance italienne, qui fut capable de puiser dans son héritage culturel pour incarner la modernité. Si on créditait certains des candidats de bonne foi et de désintéressement, car il n'y a que des coups à prendre et pour longtemps, et celui qui sera désigné fin mars n'a aucune assurance en plus d'être candidat à la prochaine présidentielle. Alors bien sûr, il leur faut surmonter d'incompréhensibles batailles d'ego, ce n'est pas le spectacle offert aujourd'hui. On est comme les pépés corses sur leur banc dans Astérix, raconte l'un d'eux. Ils ne se parlent plus parce que leur arrière-grand-père avait fait un coup fourré à l'autre, ils ne savent plus lequel. Mais l'esprit de vendetta reste. Bien sûr, il leur faut retrouver le goût du dialogue, celui de l'écoute de leurs militants. Il leur faut dresser l'inventaire du quinquennat passé, réfléchir aussi aux échecs de la social-démocratie dans toute l'Europe. Mais si nécessité finissait par faire loi. Macron est passé d'un Résus G- à D+, explique l'un d'eux. Ouais. Hier, élu par des électeurs de gauche, le président est aujourd'hui soutenu par des électeurs de droite. Alors les premiers attendent une incarnation des idées, un débat politique aujourd'hui disparu. Le sujet de l'immigration en est aujourd'hui une preuve éclatante. Oui, il y a une place pour les socialistes. Bon, et entre la chronique 1 et 2, vous avez choisi ? Eh ben non, car c'est aux socialistes de prendre la responsabilité de l'écrire, de leur comportement, de la qualité de la campagne, puis du travail entrepris par le vainqueur. Ils sont les seuls scénaristes. Pour l'instant, le décor est vieillot, les acteurs pas tout à fait au niveau, les dialogues médiocres, mais l'épilogue n'intervient par définition jamais avant la fin. Hélène Jouan, Vincent ? Et l'ancien premier secrétaire, comment il s'appelle déjà, François Hollande, dans tout ça. Eh bien, il regarde ça avec pas mal d'inquiétude, François Hollande, parce que l'un des candidats qui s'est lancé, qui s'appelle Stéphane Le Foll, et qui était estampillé hollandais, historique, 100% pur jus, c'est pas aujourd'hui celui qui est le meilleur placé dans le courant majoritaire du Parti Socialiste. Et François Hollande a un petit peu la trouille de se voir crédité du score que va faire Stéphane Le Foll. C'est pour ça, par exemple, que Michel Sapin, un autre proche de François Hollande, hier matin est monté au créneau pour dire « Ouh là là, arrêtons la bataille des égos, un peu de rassemblement ne saurait nuire ». Il y a quand même 2 de ses anciens collaborateurs qui sont en lice. Stéphane Le Foll, ancien directeur de cabinet de François Hollande, et Olivier Faure, directeur adjoint de cabinet à la même époque, pendant presque 10 ans. Fleur et couronne. Voilà, exactement. Europe 1.